L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Lévi. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Lévi, le troisième-né de Jacob. Genèse chapitre 49, les versets 5 et 6. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. En quoi Siméon et Lévi ont-ils montré de la méchanceté et de la violence? Genèse chapitre 34, les versets 25 et 26. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Genèse chapitre 34, le verset 27. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Genèse chapitre 34, les versets 30 et 31. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi : Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent : Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Pour venger le viol de leur sœur, Siméon et Lévi ont tous les deux commis de nombreux meurtres. Ils ont tué les mâles d'une ville entière. Jacob a critiqué leurs gestes drastiques. Quelle fut la punition infligée aux deux frères pour leurs crimes? Genèse chapitre 49, le verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Comme châtiment, les descendants de Siméon et de Lévi seraient séparés et dispersés au sein du peuple d'Israël. Nous avions vu précédemment la postérité de Siméon, comment cette malédiction fut pleinement accomplie. Est-ce que la tribu de Lévi a subi le même sort? Exode chapitre 32, le verset 19. Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Exode chapitre 32, les versets 25 à 27. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit : À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent.
Exode chapitre 32, les versets 28 et 29. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre mère et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Lorsque le peuple d'Israël avait commis l'idolâtrie avec le veau d'or, la tribu de Lévi était restée fidèle au Seigneur. Ils ont aussi opéré une œuvre de réforme en mettant à mort ceux qui persistaient dans cette apostasie. Pour cette raison, le Seigneur leur accorda une bénédiction particulière au sein de toutes les tribus d'Israël. Nombre chapitre 3, les versets 5 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. » En guise de récompense, la tribu de Lévi ont eu l'honneur d'être pris pour le service religieux au sein de la nation. Deutéronome, chapitre 18, les versets 1 et 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur avait dit. Quoique la tribu de Lévi n'avait pas eu d'héritage au sein du territoire de Canaan, cela fut une bénédiction au lieu d'une malédiction. En effet, le statut des Lévites était plus élevé que celui de leurs frères, tandis que le statut des Siméonites était plus bas que celui de leurs frères. En raison de leur fidélité au temps de crise nationale, les Lévites purent tourner une prophétie négative en source de bénédiction. La tribu de Lévi constitue un exemple concret où des individus peuvent renverser une situation qui paraissait peu enviable. Ceci est une source de motivation, d'encouragement pour nous. Nous pouvons également changer tout obstacle, toute difficulté, tout problème en triomphe pour la gloire de Dieu. Pour ce faire, nous devons chercher à être constamment fidèles au Seigneur à chaque instant de nos vies. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau de Dieu? Cherchons-nous à réformer nos vies pour être une source de bénédiction? Ou acceptons-nous d'être dans le camp du serpent et recevons-nous la malédiction? Choisissons aujourd'hui de servir le Seigneur, l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, afin que, à chaque instant, nous puissions refléter son image, aspirer à avoir son parfait caractère et être prêt à l'acclamer lorsqu'il viendra nous chercher. Que le Seigneur nous garde.